Très bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver encore ce soir et on se lance sur une nouvelle étude. Si tu veux, tu peux te mettre plus proche, David. Mets-toi là, mets-toi là. Tu peux même te mettre ici, à côté de moi. Comme ça, il te voit un peu. Mets-toi à l'aise. Voilà, regardez qui est là. J'ai de la compagnie. Je ne suis plus seul. C'est bien. Du coup, merci Seigneur. On va commencer cette nouvelle étude qui porte sur l'épître aux Colossiens. Et j'ai nommé cette étude plénitude. Vous savez que j'aime bien non pas simplement donner le repère qui sera le livre qu'on va étudier, mais donner aussi le sens profond qu'on va essayer de rechercher derrière. Et j'ai nommé cette étude plénitude et j'ai marqué avec un point à la fin. C'est fait exprès. Le point marque le fait qu'il n'y a rien d'autre après. La plénitude, elle est là et point. Un point, c'est tout. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important de ce fameux point que j'ai mis là-dessus. Rien qu'à la fin de notre introduction, vous allez bien comprendre de où je veux arriver. Je vous le disais quand on étudiait Éphésiens, on peut se poser la question pourquoi étudier, pourquoi faire des études bibliques. C'est d'abord Jean 5, verset 39. Qui le dit, et je vous lis en version français courant, que vous avez déjà partagé. Il dit, vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont justement elles qui témoignent de moi. La parole de Dieu elle-même nous encourage donc à pouvoir prendre des temps d'étude. Et là, on va s'attaquer à l'épître aux Colossiens. L'Épître aux Colossiens est appelée par certains la lettre la plus profonde de l'apôtre Paul. Et il y a ici une présentation de Christ très, très particulière. Il y a un poème, un hymne, on va le voir après dans ces prochaines semaines de quoi il s'agit, mais on parle ici en théologie de Christ cosmique. Et c'est très, très intéressant de pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce fameux Christ cosmique. Christ cosmique veut dire que c'est Christ, celui qui est suprême sur tout. C'est lui qui créa l'univers et qui gouverne l'univers. Et Colossiens, du coup, on le voit tout de suite dans Colossiens 1 au verset 16 et 17, nous dit quelque chose d'extrêmement fort. Il dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. C'est ça qui regroupe un petit peu cette pensée de Christ cosmique. Mais la notion fondamentale sur laquelle on va se plonger pendant toute cette épître, pendant ces prochaines semaines qu'on va pouvoir étudier ensemble, c'est celle de la plénitude. Et là vient ce titre qui pour moi est important parce que Paul affirme que tout ce qui est en lui et que si nous sommes en Christ, alors on peut déjà expérimenter cette fameuse plénitude. Et pour ça, pour le comprendre de manière très, très concrète, il faut aller dans Colossiens chapitre 2. Le verset 9 et 10 explique de manière résumée, et c'est sans doute le passage le plus important, le plus central de tout Colossien. Car on lui habite corporellement, et ce corporellement, on va le voir, c'est très important. Car on lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Très, très important. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, pardon, et de toute autorité. Donc, on va voir tout au long
de cette étude de quoi s'agit cette fameuse plénitude et pourquoi est-ce que Paul parle de cette plénitude aux Colossiens. Il y a une raison très, très importante. Mais on va y aller progressivement et vous savez que la première séance, je la dédie toujours à ce qu'on appelle des points d'introduction. C'est très important pour moi parce que en faisant une introduction, ce qu'on peut faire de plus complet et en même temps de plus simple, eh ben, ça nous permet de beaucoup mieux approcher tout le reste de l'étude. Quand on va étudier passage par passage, bloc par bloc, ça nous permet de bien l'étudier. Du coup, on va commencer par les deux premiers versets, tout simplement ce soir particulièrement. Ces deux premiers versets vont nous servir d'introduction globale. Donc, le verset 1 et 2, ils nous disent, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Dans ce passage, on a déjà tous les éléments qui requièrent la compréhension de notre introduction. On a déjà l'auteur, on sait que c'est Paul, il est accompagné par Timothée, parfois Paul énonçait les choses et c'était Timothée qui écrivait. Ça pouvait arriver. Ce n'est pas forcément le cas ici. Et il dit qu'il adresse cette lettre aux gens de Colosse. Il dit ensuite que la grâce et la paix, ça, que la grâce et la paix, c'est une salutation que Paul a vraiment l'habitude de faire dans ses différentes épîtres. La paix, c'est shalom, donc il fait référence à cette salutation juive. Et la grâce, c'était quelque chose faisait référence à la salutation grecque. Du coup, il y a le grec et du coup l'hébreu là qui se mélangent pour dire voilà, que ça regroupe un peu l'ensemble. C'était un petit peu une touche de l'apôtre Paul. Ce qui est intéressant, c'est que Colosse se situait sur une vallée qui s'appelle Lycos. Lycos était une vallée qui se retrouvait sur la route commerciale la plus importante qui allait d'Éphèse vers l'Euphrate, ce qu'on appelle la Mésopotamie. Et cette région-là, elle était connue parce qu'on y travaillait la laine. Et elle avait été extrêmement connue. Il y avait beaucoup de prospérité dans cette ville de Colosse, mais elle a décliné parce qu'il y a deux villes qui se sont formées autour, qui s'appellent Laodicée et Hiérapolis. Et ces deux villes ont commencé à beaucoup prospérer et du coup, ça a fait tomber tous les commerces qui étaient à Colosse. Il y avait une population juive assez nombreuse dans les années 60 et 61. C'est là où d'ailleurs on voit à peu près les dates qu'ils ont reçu cette fameuse lettre de Paul. C'est important de pouvoir situer Colosse. Colosse se retrouve aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'Asie mineure. L'Asie mineure, c'est la Turquie. Si vous allez un jour en Turquie, moi j'aimerais bien y aller un jour, en fait, en Turquie, il existe aujourd'hui un voyage touristique qui permet d'aller voir les différentes églises qui sont mentionnées dans l'Apocalypse. Parce qu'en fait, toutes les églises de l'Apocalypse, Pergame, l'église de Laodicée, Éphèse et tout ça, toutes ces églises-là se retrouvent aujourd'hui sur le territoire turc. À l'époque, c'était pas ça. Et en fait, ça faisait toute cette région, particulièrement Colosse, faisait partie du royaume de Pergame. Et c'est intéressant parce que dans ce royaume-là, quand il y a eu l'invasion romaine, eh ben, en fait, le roi de Pergame a donné aux Romains toutes ces villes. Et du coup, il y a eu au niveau de la culture, une intention de Rome, parce que c'était toujours ça que les Romains faisaient, de pouvoir commencer à encourager une diversité de cultures, mais une diversité de cultures passée essentiellement par la diversité de religions. Et c'est là, en fait, où il commence à y avoir un vrai problème. Parce qu'à cause de tellement de religions, à cause de tellement de croyances, à cause de tellement de doctrines différentes,
eh ben, ça touchait les églises. Et le lien avec l'église d'Éphèse est extrêmement important parce que on est là à ce moment-là quand il y a la création de ces églises-là, particulièrement de Colosse. On est dans les meilleures années de ministère de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, à l'époque, il était pas loin, il était bon, pas loin. Pour nous, ça peut ressembler. C'était 180 kilomètres qu'il y avait entre Éphèse et Colosse. Et en fait, à partir d'Éphèse, Paul est resté quelques années en Éphèse, il est resté environ 3 ans. Et quand il était à Éphèse, il a commencé à vivre quelque chose d'extrêmement puissant. On va lire ensemble pour que vous puissiez voir que je ne vous raconte pas des bobards. Et il a eu même une espèce d'école à lui. Paul a eu l'occasion de commencer à enseigner pendant 3 ans. Il a eu du coup ses propres disciples. Et parmi ses disciples, on retrouve celui qui du coup va implanter l'église de Colosse. Mais il y avait une manifestation de la puissance de Dieu. Il y avait un véritable réveil quand Paul se retrouve en Éphèse. Et au moment de la création, au moment donc de l'implantation, de la naissance en gros de l'église de Colosse, tous les croyants qui étaient autour d'Éphèse venaient voir ce qui était en train de se passer avec l'apôtre Paul et tous bénéficiaient donc à ce moment-là du meilleur du ministère de Paul. Et je parle là de différentes églises, dont les églises mentionnées dans l'Apocalypse. Vous savez qu'on avait étudié ensemble l'Apocalypse et on avait vu que toutes ces églises dont il est mention dans l'Apocalypse, eh ben, toutes ces églises sont des églises qui sont les unes à côté des autres, en fait. Eh ben, toutes ces églises-là, venez voir, venez écouter et venez vivre ce que était en train de se vivre avec l'apôtre Paul. Du coup, regardez avec moi Acte 19. Parce que c'est très, très intéressant. C'est là où on voit cette naissance, c'est là où on voit ce repère par rapport à cette naissance des églises, particulièrement celle de Colosse. Acte 19 nous dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, arriva à Éphèse. Du coup, là, il arrive en Asie mineure. Ayant rencontré quelques disciples, il leur a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit qu'on vous avait cru? Ils répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Regardez, hein, je vous parle de réveil parce que tout passe par là, les amis. Tout passe par l'action de l'Esprit. Verset 3, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Là commençait quelque chose de très fort. Et c'est très important parce que je pense que Dieu savait l'influence de cette fameuse ville d'Éphèse qui était une ville extrêmement riche, qui était une ville importante aussi au niveau commercial. C'était une ville qui rayonnait. C'est un petit peu comme Rennes sur la Bretagne, vous voyez? Il y avait quelque chose de particulier qui devait se passer. Et je lis un peu la suite, verset 7. Ils étaient tous environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue et il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, quand il parle de la voix du Seigneur, il parle de l'évangile de Jésus-Christ, hein. Il se retira d'eux et se sépara des disciples. Et regardez ce qu'il va faire. Ils ne veulent pas de lui dans le temple, c'est pas grave. Il dit qu'il va enseigner chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Tyrannus, c'était un personnage qui apparaît ici, qui avait une école et qui l'a accueilli, l'apôtre Paul. Et je pense que là, l'apôtre Paul a commencé sa première école biblique, sa première école de disciples, et il l'a faite donc à ce moment-là, et c'est ça qui rayonnait un petit peu de partout. Cela durera 2 ans. Pendant 2 ans, il va faire ça tous les jours.
De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, vous voyez, tout ce qui était autour, juifs, grecs, entendirent la parole du Seigneur. On continue. C'est très important parce que l'église d'Éphèse était une église importante. L'église d'Éphèse est devenue une église solide. L'église d'Éphèse est devenue une église forte. Paul était le fondateur de cette église à Éphèse. Et ensuite de Paul, il y a eu un nouveau pasteur qui s'appelait Timothée. Et après Timothée, il y a eu un nouveau pasteur qui s'appelait l'apôtre Jean. Donc, des personnes très, très influentes et que nous connaissons dans la parole de Dieu ont été dans cette fameuse église d'Éphèse. Allez avec moi maintenant au verset 17. Même chapitre, chapitre 19. Si on va au verset 17, regardez ce qui se passe. Cela fut connu de tous les Juifs et les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte, regardez ça, et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Waouh, très important pour nous, ça va dans la vision de notre Église. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Il y avait la repentance là, il y avait les gens, ils vivaient de la repentance. C'est ça. Les amis, c'est ça le réveil. Le réveil, c'est pas simplement des choses extraordinaires, des miracles, etc. Non, ce sont des gens convaincus par l'action du Saint-Esprit. Verset 19. Et un certain nombre d'entre eux qui avaient exercé des arts magiques, donc la magie noire, etc., la science occulte, ayant apporté leurs livres, les brûler devant tout le monde. Et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'était pour eux des investissements. Ils disaient non, 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 ça doit brûler parce que j'ai une conviction tellement forte que je dois confesser, je dois m'approcher de Christ. C'était ça. Ça, c'est un signe, les amis, du réveil. Verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Très important. Il ne dit pas c'est ainsi que l'Église croissait. Il ne dit pas c'est ainsi que simplement les chrétiens croissaient. Il ne disait pas ça. Il disait la parole du Seigneur. Tout était autour de la parole. La parole était centrale. L'Église de Colosse, dont il est question, a été fondée par Épaphras. Épaphras, c'est quelqu'un qui est mentionné, vous allez le voir, on va le voir là, dans Colossiens. Et c'est Épaphras qui a fondé cette église, ce n'est pas l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, comme on l'a dit, c'est Éphésien. Mais Épaphras, lui, va fonder l'église de Colosse. Sûrement, il a commencé ça dans un groupe de maisons. Sûrement, il a commencé ça avec un petit nombre, et puis après, ça a commencé à grandir. Plusieurs éléments laissent penser que, que cette église avait un passé de païens. C'est-à-dire, c'était des personnes qui n'étaient pas du tout d'origine juive. Et du coup, après, il y a eu des Juifs qui sont arrivés. Mais il n'y a pas de réconciliation entre les Juifs et les païens à ce moment-là. Et aucune référence à l'Ancien Testament non plus est dite. Le vocabulaire reste marqué par l'origine juive de l'apôtre Paul tout au long de Colossiens. Mais regardez avec moi dans le chapitre 1 de Colossiens, le verset 6 et 7 nous dit quelque chose de très intéressant concernant Épaphras. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte les fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous m'avez entendu et la grâce est connue, pardon, la grâce de Dieu en vérité, après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Là, euh, l'apôtre Paul fait ce qu'on appelle une reconnaissance. Ça semble rien, mais c'est extrêmement important. La reconnaissance se fait déjà par des frères qui sont déjà en train d'exercer le ministère. Et ça s'oppose à ce qu'on voit de nos jours, des gens qui se reconnaissent eux-mêmes, des gens qui s'autoproclament, des gens qui n'ont des recommandations que de leur maman,
mais pas forcément de collègues. Ils n'ont pas vécu un parcours pastoral, ils n'ont pas eu de formation, ils n'ont pas eu une reconnaissance des différents frères. Il y a quelque chose qui est intéressant dans notre mouvement des Assemblées de Dieu, et peut-être aussi dans notre mouvement, je n'en doute pas, c'est que pour devenir pasteur, il faut qu'il y ait le témoignage presque unanime des différents pasteurs régionaux particulièrement, et qui témoignent en fait du cœur, de l'attitude, de la connaissance, de la vocation pastorale du frère. Et c'est de cette manière qu'il va y avoir une reconnaissance pastorale. C'est de cette manière que votre serviteur, il a été reconnu. Moi, j'ai été reconnu parce que j'étais au contact des uns et des autres, et les uns et les autres, ils ont pu voir, ils ont pu discerner en moi, en Nathalie, cet appel ministériel. Et là, c'est beau parce que c'est vraiment la démarche biblique de l'acte. Je continue. En plus de ce qui est intéressant de cet épître, c'est le point de vue missiologique. Paul, quand il va parler aux Colossiens, il ne va pas parler de la même manière qu'il va parler, par exemple, dans la lettre aux Romains. Ce n'est pas la même chose. Ou quand il va parler aux Galates. Paul va faire un effort de contextualisation. C'est-à-dire qu'il va essayer de traduire l'évangile dans les termes que les païens eux-mêmes peuvent comprendre. Il savait que le public, ce n'était pas des gens avec un passé juif ou judaïsant, c'était des gens qui étaient d'un passé païen. Donc, il reprend des notions courantes en les redéfinissant en fonction de l'évangile. Et c'est important parce qu'on ne dit pas les mêmes choses à des publics différents. On s'adapte à un auditoire. Dire l'évangile avec pertinence, c'est dire ce dont l'auditoire a besoin pour comprendre, pour avancer avec Christ. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que dans nos démarches, les amis, d'évangélisation, quand le Seigneur va nous permettre de nous adresser, si le Seigneur vous permet de vous adresser à quelqu'un qui n'est pas forcément croyant, qui est peut-être athée, agnostique ou je ne sais quoi, qui n'a pas du tout peut-être le vocabulaire, etc. Si vous lui demandez, est-ce que tu es lavé dans le sang de l'agneau, la personne, elle va s'effrayer. Du coup, il y a un effort. Dès qu'on fait de la mission, dès qu'on est en train de partager l'évangile, dès qu'on est dans l'évangélisation, dès qu'on est en train d'apporter l'évangile, nous devons être sensibles au contexte. Ici à Rennes, nous devons être sensibles à quel public nous nous adressons, de quelle manière nous nous adressons à ce public aussi. Tout ça, ça compte. Ça compte pour l'efficacité du partage de l'évangile. Ça ne limite pas, croyez-moi, parfois on est bien maladroit, je suis premier peut-être maladroit là-dessus, et Dieu fait grâce et Dieu touche les cœurs quand même. Mais ce modèle de Paul est extrêmement intéressant et ça nous sensibilise en tout cas sur l'importance de la contextualisation. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de la raison. Ça veut dire à quelle occasion, pour quelle occasion, qu'est-ce qui a poussé l'apôtre Paul à écrire cette lettre aux Colossiens? Quel est le cœur? Pourquoi est-ce que Paul se sent, parce qu'il va se sentir obligé d'écrire ça? Et on va voir que ce n'est pas pareil que la lettre aux Éphésiens, qui n'était pas une lettre de circonstance. Celle-ci est une lettre de circonstance. Je vous avais parlé que la lettre aux Éphésiens n'était pas une lettre de circonstance. C'est-à-dire que euh, Paul parle aux Éphésiens et en même temps, il va parler à toute une région. Il va parler universellement à l'Église. Mais ici, quand il va parler aux Colossiens, il va leur répondre à un souci. Cet épître de Colossiens, je fais une petite pause pour savoir si tout le monde suit. Les petits pouces, dites-moi si ça suit, ça va? Est-ce que je suis assez clair? Ça va, très bien. Parfait. OK. Toujours important. Vous avez le droit de m'arrêter, hein? Cet épître de Colossiens fait partie des trois épîtres de la captivité. Pourquoi épître de la captivité? Parce que ce sont les épîtres que Paul a écrits quand euh, il était en prison, en fait. Il était donc captif. C'est pour ça qu'on appelle ça des épîtres de la captivité. Il y en a trois.
Il y a Éphésiens, la première qu'on avait étudiée. Il y a Colossiens, celle-ci. Et il y a la troisième qui est Philémon. Et c'est assez intéressant. Éphésiens, c'est une région. Il a écrit ça pour une région. Colossiens, il écrit ça pour une église. Et Philémon, il écrit ça pour une personne. Si vous lisez ces trois épîtres, vous allez trouver énormément de cohérence et une richesse et même des trésors cachés au travers de ces trois épîtres. Là, on va se concentrer sur Colossiens. Paul, il est emprisonné à Rome et il est emprisonné à Rome à cause de la propagation de l'évangile. Il se retrouve là, après des années, c'est pas en même temps, là on parle vraiment bien après l'implantation de l'église d'Éphèse, bien après tout ce qu'il avait vécu dans Acte 19 qu'on avait lu. Et Paul, là, il est emprisonné à Rome et il est emprisonné à cause de la propagation de l'évangile. En fait, l'évangile avance et ça préoccupe profondément Rome. Ça préoccupe les autorités. Et c'est pour ça qu'il se retrouve emprisonné. Et Épaphras, qui était en train donc de servir à Colosse, fait savoir à l'apôtre Paul que les églises ne vont pas bien. Il fait savoir que particulièrement son église à lui, celle dont il a la responsabilité, passe par un moment compliqué, un moment complexe devant lequel lui-même, Epaphras, se retrouve un petit peu dépourvu de moyens pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Il faut savoir que l'Épître aux Colossiens peut se lire très en parallèle avec l'Épître aux Éphésiens, parce que les deux ont une connexion très particulière. Les deux traitent de cette réconciliation que nous avons au travers de Christ. De la même manière que vous pouvez lire l'Épître aux Romains et Galates. Ce sont deux épîtres aussi qui ont beaucoup de parallèles, mais l'Épître aux Romains et Galates traitent plutôt de la justification. C'est ça un petit peu l'un des thèmes principaux, alors que Colossiens et Éphésiens, c'est plutôt l'œuvre de réconciliation à travers de Christ. Mais Paul écrit cette lettre sûrement parce qu'Épaphras fait face à des hérésies. Il y a des hérésies qui s'introduisent dans l'Église et il vient prendre conseil auprès de Paul. Il les répertorié pour l'époque à peu près 54 hérésies différentes. Et Epaphras vient lui faire tout un compte rendu de tout ce qui est en train de se vivre. Les hérésies sont pour la plupart marquées par le judaïsme qui veut s'imposer de nouveau, mais pas n'importe quel judaïsme. Pas le même judaïsme, par exemple, qu'on voit qui veut s'imposer à Galate, c'est pas la même chose. Là, c'est plutôt un truc syncrétique. C'est des nuances, c'est des enseignements, des faux enseignements qui portent, par exemple, sur le culte aux anges. Et Paul va devoir, et il veut s'attaquer à ces faux enseignements, à ces faux enseignements qui sont transmis par une sorte de philosophie globale. Et cette philosophie, c'est ce qui veut, et c'est ce qui veut éloigner finalement les chrétiens de quelque chose de fondamental, que Christ est suffisant et que Christ est la plénitude. Toutes ces philosophies, tous les messages là, c'est pour lui dire que Christ ne suffit pas. Et justement, Paul va devoir lui argumenter et il va nous partager une lettre extrêmement belle et riche qui va nous orienter, qui va asseoir la foi des chrétiens de manière très concrète. À ce moment-là, dans les livres des Colossiens, il y avait des influences de culte à des mystères, à des anges. On vouait des cultes à des anges. On voulait mettre des rites en place. Ça, c'est tout ce qui est un aspect mystique, en fait. Il y avait du mysticisme qui voulait s'introduire à l'Église. Il y avait du syncrétisme judaïsant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait un mélange entre différentes doctrines, entre différentes religions. Mais il y avait aussi ce qu'on appelle de l'ascétisme. L'ascétisme mystique judéo-chrétien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on veut s'approcher de Dieu et pour cela, on a besoin de punir le corps
et on a besoin de faire beaucoup d'efforts, des fameux jeûnes ou alors des régimes alimentaires particuliers. On ne peut pas manger de porc, il faut se circoncire. Et il y a beaucoup de choses que les judaïsants commençaient à imposer à l'Église. Et du coup, l'Église se retrouvait sous pression, sous une pression immense. Et c'est pour ça que ce texte est tellement central. Colossiens 2, versets 9 et 10, qu'on avait déjà lu. Car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Paul va nous parler de ce terme très important qui est la plénitude. Les, euh, les Colossiens attendaient finalement, au fond de leur cœur, les Colossiens attendaient plus de l'Évangile. Ils voyaient que dans d'autres religions autour, il se passait des trucs mystiques, il se passait des expériences bizarres. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit aujourd'hui, hein. Et du coup, ces fameux chrétiens, hein, de cette église de Colosse étaient dans une espèce de soif de plus, mais pas une soif de plus d'enseignement biblique. Ils avaient soif d'expérience. Ils étaient avides d'expérience, désireux d'avancer. Et ce qui est très intéressant et pédagogique de la part de Paul, Paul ne leur reproche pas ça, mais Paul va les éduquer au travers de la parole de Dieu pour que cela s'aligne à ce qui est biblique, à ce qui est de l'évangile, parce qu'il y a de tout ça aussi dans l'évangile. Donc Paul ne leur reproche pas ça. Et ce qu'il veut, c'est qu'ils puissent marcher en conformité avec ce que Christ a réalisé. Et parce que Christ a réalisé un certain nombre de choses, on pourra alors découvrir notre plénitude aussi en lui. Parce que tout le mysticisme et tout ce mélange religieux et doctrinal, pardon, éloigne le chrétien de cette réalité que nous avons tout en Christ. Et c'est pour ça que Paul répond à toutes ces dérives, à toute cette philosophie qui s'impose d'une manière très, très concrète. Et je vous lis en version Sommer, Colossiens 2, verset 8 cette fois-ci. Donc, c'est juste le verset d'avant, Colossiens 2, verset 8, il leur dit, veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion. Il parle là donc de cette philosophie qui veut s'implanter, qui se fonde sur des traditions toutes humaines et sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Il y a une autre version qui dit par les forces de ce monde, par le raisonnement de ce monde, mais non sur le Christ. Et du coup, l'apôtre Paul va beaucoup employer ces termes-là, veillez, priez, faites attention. Ça va être quelque chose d'important. Paul est soucieux. Paul est soucieux, il prend ça très au sérieux. Et ce qu'il est en train de vivre, cette fameuse église de Colosse. Et croyez-moi, je crois que cet épître, et je crois que cette église, ce qu'on va apprendre de cette église va être très utile pour nous aujourd'hui. Parce que actuellement, nous avons beaucoup de aussi enseignements qui ne sont pas si bibliques que ça. Quand on va sur YouTube et, et qu'on commence à regarder et on se dit, il y a toujours ce besoin chez l'être humain, on croit que l'herbe est toujours plus verte ailleurs d'ailleurs, mais on commence à voir qu'il se passe ceci et cela, et pas forcément dans notre église, ou dans d'autres mouvements, ou avec des gens, des fameux prophètes de ce moment, les archibishops, les apôtres, les gardiens de la galaxie chez Marvel. En tout cas, il y a tout plein de choses qu'aujourd'hui peuvent se passer et qui poussent l'être humain à vivre finalement une forme de mysticisme. Et du coup, nous, chrétiens, nous devons nous veiller sur ça. Et c'est pour ça que je trouve ça
extrêmement utile qu'on puisse s'intéresser à cet épître. Aussi, quand il y a des personnes nouvelles qui s'approchent de Dieu, ces personnes parfois viennent avec des confusions. Ces personnes viennent et ils ont une étape parfois de transition. J'ai vu des personnes qui venaient les dimanches, mais que le lundi, ils regardaient l'horoscope. Vous voyez? Des personnes qui venaient le dimanche, mais ils suivaient des régimes particuliers pour une guérison de quelque chose. Des personnes qui venaient le dimanche et qui croyaient au mauvais sort. Et du coup, ils allaient de temps en temps voir les cartes ou les voyants. Ça se fait. C'est encore très actuel. Parce qu'il y a une philosophie qui veut s'imposer à l'être humain dans ce monde. Une philosophie qui veut s'imposer à chacun d'entre nous. Et ça n'épargne pas l'Église. Ça n'épargne pas l'Église. C'est pour ça qu'on a besoin d'ouvrir les yeux. Et c'est ce que Paul va faire. Il va leur dire, ouvrez les yeux. Nous avons tout pleinement en Christ. Et c'est là où il va opposer, lui, la sagesse humaine à la sagesse de Jésus. Le terme sagesse revient 5 fois, sans compter philosophie, pour parler aussi de cette déviation, donc cette mauvaise sagesse. Mais dans cette plénitude, la recherche de la sagesse est importante. Si nous aspirons, vous et moi, avoir une plénitude, nous devons aussi aspirer à une certaine sagesse de la part de Dieu. Mais cette sagesse que nous cherchons, elle est forcément liée à la connaissance de Dieu, mais aussi au comportement de Dieu lui-même. C'est ce qu'on peut lire, par exemple, dans le chapitre 1 de Colossiens, par exemple, le verset 9 et 10, il dit, aussi depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous ne cessons de prier pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement, verset 10. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne. Regardez, la sagesse ne sert à rien si elle ne nous amène pas une conduite. Sagesse pour nous amener une conduite digne du Seigneur qui lui plaise et qui lui plaise à tous égards, car vous portez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Ça, c'est la sagesse que défend l'apôtre Paul. Et ça, le champ lexical de la sagesse est pas mal déployé dans cette lettre. Du coup, Paul insiste dans cette sagesse qui est manifestée en Jésus-Christ. D'ailleurs, il y a quelque chose de merveilleux dans cette lettre qui est l'hymne à Jésus, qu'on peut voir du coup dans Colossiens chapitre 1 à partir du verset 9. Et dans cet hymne à Jésus, on voit aussi tout ce qui est Dieu, tout ce qui est Jésus, et ça nous apporte énormément aussi de sagesse. C'est une présentation de sagesse de Dieu lui-même, et c'est l'un des textes les plus beaux qui soit écrit dans le Nouveau Testament. Mais il y a aussi un autre passage central qu'on va retrouver dans Colossiens. Tout ça, c'est l'introduction, les amis, hein. On n'a pas encore attaqué la vraie chose. C'est la semaine prochaine qu'on attaque la première partie. Il y a une autre chose qui est très intéressante. Paul évoque que les puissances ont été vaincues et qu'elles ont été dépouillées. Et pourquoi Paul évoque ça? C'est parce qu'à partir de cette réalité, Paul enseigne que les chrétiens doivent se libérer de toutes ces lois humaines qui, quelque part, s'imposent à nous et de toutes ces courants de pensée mondaines, toutes ces croyances, parfois fausses. On peut vivre spirituellement des oppressions, mais par exemple, la possession, c'est autre chose. Et à l'époque, comme aujourd'hui, il y a encore beaucoup de discussions autour de ces thèmes-là. Et du coup, Paul, là, il pose un acte. Il va dire quelque chose de fort. Il va dire, attention, les puissances ont été vaincues. Vous avez été dépouillés de cela. En fait, la cause de tout ça, de toute cette philosophie, fait que c'est comme si on veut mettre Christ dans un deuxième rang. C'est comme si on veut ôter de l'autorité à Christ. C'est comme si on veut ôter de la puissance à Christ. Et du coup, on dit, Christ n'est pas si suffisant que ça.
il faut faire des choses à côté. Pour vivre une véritable vie spirituelle, il faut accomplir ça, ça et ça. Et on commence à leur dire, il faut se circoncire. Pour vivre une véritable vie spirituelle, il ne faut pas manger de porc. Pour vivre, et vous voyez, on commence à rentrer dans quelque chose qui sont plus de l'activisme qu'à la vie de grâce dans laquelle nous sommes invités. Et Paul leur dit que ce Christ cosmique qui créa tout et qui détient tout dans la plénitude, c'est de lui que nous avons besoin. C'est pas de toutes ces choses annexes. D'ailleurs, même l'incorporation, le fait que nous devenons, nous, le corps de Christ, et le fait que par la foi, les chrétiens sont en Christ, ça nous associe à sa mort et sa résurrection. Ce qui veut dire que nous avons une nouvelle identité en lui, et à cause de cette nouvelle identité en lui, nous ne sommes plus sous le joug. Nous ne sommes plus sous le régime de ce monde. Nous ne sommes plus selon la pensée de ce monde. Nous sommes nés de l'Esprit. Nous sommes nés de Dieu. Et c'est ça qui fait la grande différence. Paul replace Jésus à la bonne place. Paul replace Jésus et Jésus dans sa suprématie. Et il dit, c'est de Jésus que nous avons besoin. Et si nous sommes en lui, nous avons tout pleinement en lui. Notre plénitude, elle est en lui. Et c'est pour ça qu'il va décomposer la lettre de différentes manières. Je ne vais pas en revenir là ce soir, parce qu'on va le voir les prochaines soirées, et juste avancer un petit peu, vu que l'heure avance très, très vite. Une particularité aussi de cette lettre que je trouve importante, c'est que cette lettre est une lettre remplie de reconnaissance. À chaque chapitre, à chaque passage, Paul semble remercier Jésus pour qui il est. Et voici quelques raisons de sa reconnaissance qu'on voit au travers de différents passages. Paul est reconnaissant pour le salut. Paul est reconnaissant pour l'adoption. Paul est reconnaissant parce qu'il nous a sortis des ténèbres. Paul, il est reconnaissant parce qu'il a pris notre châtiment à notre place. Paul est reconnaissant parce qu'il nous pardonne de nos péchés. Paul est reconnaissant parce qu'il nous place en Christ. Et cette lettre est une invitation à la louange, à une vie dans l'adoration pour l'œuvre que Dieu a accomplie, que Dieu a accompli, pardon. Aucune influence ne peut donc contrôler la vie du chrétien. Si le chrétien est en Christ, aucune influence ne peut le contrôler. On peut être influencé, hein. On a des moments où on est influencé et parfois mal influencé. Mais que ça prenne le contrôle, non. Ça, c'est pas possible. Rien ne peut dominer ceux qui sont en Christ. Et c'est ça que l'apôtre Paul aussi va enseigner là-dedans. Pourquoi cette épître est tellement importante? Il y a un commentateur biblique qui va dire ça d'une manière extrêmement pertinente. C'est pour ça que j'ai repris exactement ce qu'il va dire. Il s'appelle David Garland. C'est un commentateur biblique qui va dire, cette lettre donne témoignage de la suffisance de Christ pour le croyant. Elle est la raison, pardon, Christ est la raison pour qui toutes choses ont été faites. En lui, toutes choses ont une cohérence et toutes choses subsistent. La vie de tout chrétien provient de Christ et la vie de l'Église aussi provient de Christ. C'est ça que défend cette lettre. Paul va le dire de la manière suivante. Si vous allez avec moi maintenant dans Colossiens 3, au verset 3, il va le dire de cette manière. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Cette expression, cachée avec Christ en Dieu, elle est extrêmement profonde, elle est merveilleuse. On va l'expliquer quand on va traiter ce chapitre. Quand quand Christ, notre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et là, c'est l'approche eschatologique, l'espérance, la fin des temps. Ce qui m'a le plus interpellé de cet épître, et c'est ce qui m'a poussé à vouloir
la- l'étudier avec l'Église, je vais vous dire les raisons les plus profondes. C'est parce qu'en fait, je retrouve ici, dans cette Église, des défis qui sont intemporels. Il y avait à l'époque une véritable pression par les judaïsants, mais aussi par les faux enseignants. Et ça, c'était une véritable épreuve pour les premières églises, pour ces églises qui naissaient, ces églises qui étaient toutes nouvelles, qui n'avaient pas forcément de repères ou d'anciennes églises auxquelles elles pouvaient se repérer. Non, c'était les premières églises. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, les choses n'ont pas tant changé que ça. Il y a encore une pression sociétaire, une philosophie dans notre monde actuel qui met la pression sur chaque chrétien et qui aura tendance à nous détourner des réalités spirituelles qui sont en Christ. Par exemple, de nos jours, beaucoup de questions sociétaires essayent de capturer nos pensées, nos cœurs. Quand on nous dit, il faut être pas tolérant, il faut être ultra tolérant. Quand on nous parle de liberté individuelle, ma liberté avant tout. Quand on nous parle d'éco-anxiété, ce sont des choses qui sont là dans notre atmosphère. Quand on nous parle d'une nouvelle concept de famille, nouvelle identité sexuelle, tout ça, ce sont des choses auxquelles le chrétien se confronte. J'en passe, hein. Mais le chrétien de nos jours, il peut se sentir jugé. On peut se sentir incompris à cause de notre foi, à cause des vérités qui sont liées à notre foi. On peut vivre aussi cette pression, la même pression que les chrétiens de Colosse pouvaient vivre. La pensée chrétienne, les amis, n'est pas populaire. Elle est cataloguée par moments comme archaïque. Elle est cataloguée comme traditionnelle ou comme conservatrice. Le chrétien, donc, pourrait très facilement tomber dans la tentation de se corrompre ou corrompre le message biblique, histoire de ne pas être isolé, histoire de ne pas être rejeté, histoire de ne pas être mis de côté. C'est exactement ce qu'il y avait aussi sûrement dans le cœur des Colossiens. L'apôtre Paul va dire ceci, et sans doute, vous connaissez ce passage très bien, c'est dans Romains 12, verset 2. Il va dire, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et nous avons ce défi. Nous, ici à Rennes, en 2024, nous, chrétiens de l'Église du Tabor, avons ce défi de ne pas nous laisser faire, de ne pas tomber dans ces pièges, de fortifier notre foi. Et on ne peut pas le faire d'une autre manière qu'au travers de la connaissance de la parole de Dieu, qu'au travers d'une relation avec l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas le seul défi. Cette église de Colosse se confrontait au défi aussi de la reconnaissance. Il y avait une tendance peut-être à râler, à se confondre, à critiquer. Mes amis, ce monde, la pensée de ce monde nous enveloppe dans des soucis et ces mêmes choses d'ailleurs nous poussent à chercher nos sécurités et notre assurance dans bien des choses plutôt que Jésus lui-même. Ça nous détourne. Alors on peut se réfugier dans d'autres choses, dans des philosophies, mais pas simplement, on peut se réfugier aussi dans des relations. On peut se réfugier dans le travail. On peut se réfugier dans une vie confortable. Et on oublie que c'est d'abord Christ. C'est d'abord en lui et seulement en lui que nous devons nous réfugier. C'est de lui que nous devons être dépendants. Et c'est pour ça que ce texte était tellement parlant quand il dit, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est notre refuge. Du coup, nous ne pouvons pas nous comporter comme des éternels insatisfaits. Parce que un éternel insatisfait démontre que nous ne vivons pas les réalités spirituelles que nous avons en Christ. Une vie dans une plainte, une vie à râler,
c'est une vie ingrate, c'est une vie dans l'ingratitude. Et nous devons veiller aussi à cela. C'est le défi de l'Église de Colosse. Et l'apôtre Paul le sait. C'est pour ça qu'il parle tellement de reconnaissance. Et quelque part, je pense qu'il leur demande indirectement de quoi est rempli votre cœur. Parce que Jésus même va dire, c'est de l'abondance de votre cœur que parle votre bouche. Et moi, je sais qu'ici, dans notre Église, on a besoin de travailler la reconnaissance aussi. Hmm. Un autre défi que cette Église vivait, c'est la question des sectes, la question des dérives. Et je vais finir avec ça. Souvent, les sectes proposent quelque chose en plus. Si une secte fonctionne, si une secte vient à avoir beaucoup de monde, à séduire beaucoup de gens, c'est parce qu'il propose quelque chose en plus, un plus. Comme si on devait faire partie d'une élite spirituelle, vous voyez? C'est comme si on avait droit à une position, à des cadeaux ou à des privilèges de la part de Dieu. Voilà. Comme si on manquait finalement de quelque chose que nous ne pouvons pas trouver directement peut-être dans la parole de Dieu, mais nous pouvons trouver au travers d'une secte finalement. Comme si Jésus n'était pas suffisant et que nous devrions ajouter à notre vie chrétienne du coup de l'activisme, qu'on devrait ajouter à notre vie chrétienne de la productivité, qu'on devrait rajouter à notre vie chrétienne des révélations. Quelle est la dernière révélation? Qu'est-ce que le prophète a dit? Qu'est-ce que le prophète doit dire? Et c'est comme si l'évangile ne nous suffisait pas. Depuis toujours et aujourd'hui encore, il existe ce genre de phénomène. Des aspirations qui ne s'alignent pas forcément au renoncement de nous-mêmes, au fait de porter notre croix et de suivre juste et seulement Jésus. À tout ça, Paul va dire, la plénitude, c'est Jésus lui-même. Et notre plénitude se trouve en lui. Alors que le Seigneur nous parle et nous bénisse au travers de l'étude de cet épître aux Colossiens. Amen.